Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord commencer par féliciter la directrice générale de la SAR, Société africaine de raffinage, et l'ensemble de ses équipes pour le travail qu'elle mène au quotidien. Et au nom de son Excellence, donc, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et au nom du Premier ministre Amadou Ba. Alors, je voudrais me réjouir de l'esprit que j'ai trouvé à la SAR. Un esprit d'équipe fait dans la solidarité, mais surtout dans une certaine cohésion qu'on vient de voir se matérialiser avec la signature du pacte social. J'ai dit tout à l'heure à la directrice générale que sans un climat apaisé de travail, on ne peut pas faire de résultats. Heureusement qu'elle l'a compris, mais aussi, et je dois les féliciter, les travailleurs, l'ensemble des travailleurs de la SAR l'ont compris. Ils ont compris qu'ensemble, ils constituaient une équipe à la tête de laquelle ils se trouvaient, et pour arriver à des résultats aussi satisfaisants que ceux que nous avons enregistrés ces dernières années, c'est parce que chacun y a mis du sien. Je voudrais également en profiter pour rappeler que grâce à la mise en œuvre d'un programme hautement ambitieux dénommé Akatabes, qui est un programme d'augmentation des capacités de production de la SAR, mais aussi d'anticipation pour adapter l'unité industrielle au traitement du futur brut, pétrole brut sénégalais de Sangomar. Des efforts importants ont été consentis et cela a donné le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, la SAR est passée d'une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes à 1,5 million de tonnes. Et toutes les caractéristiques du pétrole brut sénégalais ont été intégrées dans le cadre de ce programme dénommé Akatabes et qui nous permettra, sans difficulté aucune, dès le first oil, de prendre en charge ce qui est pour le Sénégal, mais pour l'ensemble de ses populations, un grand espoir de voir les conditions de vie des populations s'améliorer. Oui, ça c'est dans le cadre déjà de la vision globale de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Je le disais tantôt ce matin lorsque j'ai visité le centre de dispatching de Mbao. Ce qu'il a trouvé dans les secteurs de 1960 à 2012, il l'a multiplié par X. On a vu que dans le secteur de l'électricité spécifiquement, le parc de production a été multiplié par 3, les capacités de transport ont été multipliées par 3. Voilà, mais quand on arrive à la SAR, dans le secteur du raffinage, c'est pareil. Il fut un moment où il y avait de grosses inquiétudes qui pesaient sur l'existence même de la SAR. Mais avec le soutien de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, sa vision et tous les efforts qui ont été déployés par la directrice générale et ses équipes, la SAR aujourd'hui a une bien meilleure situation du point de vue de ses résultats. Elle est passée de pertes importantes, abyssales, moins 59, à un net aujourd'hui positif que nous devons à la mise en œuvre des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, mais grâce aussi à son soutien constant. Il a anticipé, comme il le fait d'ailleurs dans tous les autres domaines, sur ce qui devait arriver. Ça, c'est la vision prospective. Lorsque la SAR a été créée en 1961, les premières gouttes, on les a eues en 1963. Inaugurée en 1964 par son Excellence, Monsieur le Président de la République d'alors, Léopold Sédar Senghor, il y avait, comme qui dirait, un devoir de perpétuer ce legs. Mais en 1964, nous ne savions pas que nous allions avoir du pétrole
à exploiter. Déjà, et c'était prémonitoire, la dernière salle que nous avons visitée, qui est la salle de contrôle de l'unité, c'est déjà inaugurée en 2006 par le premier ministre de l'époque, qui est l'actuel président de la République, son Excellence Macky Sall. Il a été également ministre en charge du secteur. Mais lorsqu'il est arrivé à la tête du pays, tout de suite, et pour toutes les questions qui concernaient l'existence même de ces sociétés ou leur développement, il a eu tout de suite, comme je le rappelais tantôt, de l'anticipation et une vision dont la mise en œuvre a permis non seulement de développer l'outil, mais de l'adapter aux futures exigences de ce qui allait être, comme je l'ai indiqué tantôt, l'espoir de tout un peuple. En 2014, nous avons découvert des ressources dans notre pays. À partir de 2019, cet ambitieux programme a commencé à être mis en œuvre. On ne va pas dire à partir donc du deuxième semestre, fin premier semestre, début deuxième semestre 2024, qu'on va recourir à une raffinerie étrangère ou bien à des étrangers pour raffiner notre pétrole brut. La SAR s'est suffisamment préparée et elle s'est préparée à temps depuis 2019, comme je l'ai dit tantôt, sur les hautes instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, afin de mettre sur le marché les quantités dont nous avons besoin pour satisfaire aussi bien les demandes en produits blancs, pour reprendre un jargon du terme, un jargon du secteur, que ce soit le super, que ce soit le gasoil, que ce soit les différents gaz, mais aussi que ce soit les autres produits dont a besoin l'industrie pour pouvoir fonctionner normalement. Oui, d'abord, il faut dire qu'on est à une phase de transition. La SAR a un important programme d'investissement qui va consister à terme à s'orienter plutôt vers les sea lines. C'est ça l'objectif qui est poursuivi. Mais en attendant, et vous avez raison de poser cette question qui est pertinente, il importera, et j'ai reçu instruction avec mon collègue et grand frère, mais aussi successeur, Maître Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, de veiller à la sécurisation des installations de la SAR, y compris ce pipe dont vous avez parlé. À sa construction, les emprises à l'époque n'étaient pas agressées. Mais aujourd'hui, il faut le dire, les emprises sont systématiquement et de façon permanente agressées. Il y a un dispositif de surveillance qui est mis en place, mais au-delà, il y a une protection qui est toujours apportée à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés dans le cadre de l'acheminement de ces produits vers le port. Donc c'est dire, en résumé, que des mesures conservatoires de surveillance et de renforcement du dispositif sont en train d'être mises en œuvre pour éviter que ne se produise une catastrophe. On ne le souhaite jamais. Mais ce qu'il faut retenir, en définitive, c'est qu'à terme, c'est de dériver tous ces transports vers les sea lines.